Méditation du 12 août. Sommes-nous un mal nécessaire? Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Éphésiens 5, le verset 15. Euripide, un écrivain grec né vers l'an 480 avant Jésus-Christ, a exprimé cette pensée. Ah, si les mortels pouvaient procréer autrement sans qu'il y eût de femmes, tous les ennuis nous seraient épargnés. Son intention était de faire comprendre que la femme était la seule cause et la responsable directe des mauvaises actions de l'homme. Il méprisait ouvertement une partie de la création de Dieu, cette même création de laquelle Dieu avait dit qu'elle était très bonne. Il est intéressant de souligner, comme il a qualifié la femme de mal nécessaire, du moins jusqu'à ce que les hommes trouvent un moyen de procréer sans elle. Sommes-nous réellement un mal nécessaire? Nous, les femmes, avons été créées dans un but sacré et devrions veiller à n'être une pierre d'achoppement pour personne. La cohabitation sociale entre hommes et femmes est inévitable et en même temps désirable, puisque les uns comme les autres, Dieu nous a créés pour que nous grandissions ensemble. Dans la cohabitation, nous nous complétons et nous aidons à grandir, un temps soit peu que nous adoptions l'attitude qui rende cela possible. La prudence, la délicatesse, la courtoisie et le respect devraient être les paramètres dont nous devons toujours faire preuve dans nos relations avec les hommes. Selon la plume inspirée, les femmes d'aujourd'hui, j'écris ceci le cœur affligé, qu'elles soient mariées ou non, ne gardent pas l'attitude réservée qui s'impose. Elles se comportent comme des aguicheuses. Elles recherchent les attentions des hommes mariés et des célibataires, et ceux qui manquent de force morale se laissent prendre au piège. S'ils sont tolérés, de tels travers émoussent les facultés morales et aveuglent l'esprit au point que le délit n'est plus considéré comme un péché. On fait naître dans l'esprit des pensées qui n'y seraient pas venues si la femme était restée à sa place dans la modestie et la retenue. Elle peut n'avoir eu aucune mauvaise intention, mais elle a encouragé les hommes qui sont tentés et qui ont besoin de toute l'aide que peuvent leur apporter ceux qui les côtoient. Elle pourrait éviter un grand mal si elle était prudente, discrète, et si elle se conduisait moins librement en repoussant les hommages injustifiés et en gardant au contraire une attitude hautement morale et empreinte de dignité. Texte tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 55 à la page 319, livre écrit par Ellen G. White. Mariées ou célibataires, les femmes font partie de la merveilleuse création de Dieu, et c'est ainsi que nous devons le comprendre, le ressentir et le vivre. N'anéantissons pas notre dignité en commettant des actes apparemment innocents, mais qui peuvent provoquer la destruction, le chaos et le deuil. Soyons prudentes, ne franchissons pas les limites de la pureté. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.